Il est né sous le garlaban couronné de chèvres. C'était le 28 février 1895. Marcel Pagnol aurait 120 ans aujourd'hui. En prélude de l'année Pagnol, toute la ville d'Aubagne a rendu hommage au plus célèbre des auteurs et cinéastes provençaux, de sa maison de naissance au marché envahi par les ânes de Provence. Avant d'en parler avec le Nicolas Pagnol, le petit-fils du célèbre écrivain, Robert Papin et Alban Poitevin nous retracent cette journée aubagnaise entre souvenirs d'enfance et l'eau des collines. Toute une journée à la gloire de Marcel Pagnol. Aubagne, sa ville natale, s'est mise dans la tonalité des années 1900. Vous assisterez en direct à la reconstitution quasi historique de la naissance de Marcel Pagnol. Le 28 février 1895, dans cette maison aujourd'hui devenue un musée, naissait le fils aîné de Joseph, l'instituteur, et d'Augustine, la couturière. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je ne sais pas, je vais demander ce qui se passe. Monsieur l'instituteur Monsieur l'instituteur Comment elle va, l'Augustine? C'est un peu le petit monde de Marcel Pagnol que l'on a revu dans la rue aujourd'hui, à l'image des nombreux personnages de son œuvre immense. Avant d'entrer à l'Académie française, Marcel Pagnol fut tour à tour homme de théâtre, écrivain et cinéaste. À chacun, sa préférence. Elle, c'est une littéraire, elle préfère l'écrivain, alors que moi, je préfère le cinéaste, complètement. Les personnages et les expressions, à la trilogie. Topaz. Pour quelle raison? Parce que ça m'avait plu, je l'avais lu quand j'étais petite. J'ai un coup de cœur, moi personnellement, je choisirais le Spoons. Ça serait Fanny. J'aime bien les films qu'il a fait, il y en a tellement dans les films qu'on ne sait plus lequel choisir. Et des films de Marcel Pagnol, il y en aura tout l'été. Plusieurs projections en plein air sont programmées. En fin d'année, une grande exposition présentera des archives familiales et des documents inédits. Les musiques de ces films seront également à l'honneur lors d'une soirée spéciale, en présence de Vladimir Cosma, qui a composé pour deux œuvres majeures, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Il est justement en direct de la maison natale de Marcel Pagnol. Nicolas Pagnol, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cette journée à domicile, j'ai envie de dire, a répondu à vos attentes? Écoutez, elle les a largement dépassées. Il y a une ferveur incroyable. C'était une très très grande fête populaire et la ville d'Aubagne vraiment a joué le jeu. Et je tiens à remercier tout le monde. Vous aviez 1 an à la mort de votre grand-père. Qu'est-ce que vous diriez de l'homme et de l'artiste que vous avez découvert à l'âge adulte? Je dirais pour moi que c'est un des derniers grands humanistes du XXe siècle, un touche-à-tout, un homme solaire, et surtout quelqu'un qui aimait les autres, qui aimait. D'ailleurs, il l'a dit, si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des portraits. Vous présidez aujourd'hui la compagnie méditerranéenne des films de Marcel Pagnol. Vous êtes l'héritier artistique en quelque sorte. Quel est votre objectif? Préserver l'immense œuvre de Marcel Pagnol? Bien sûr, préserver son œuvre, c'est pourquoi j'ai lancé une grande restauration de la trilogie pour commencer. Après, j'espère restaurer tous ses films, mais aussi transmettre son œuvre aux nouvelles générations. Alors, par exemple, on a commencé une grande collection bande dessinée avec qui 2 premiers titres paraîtront à la fin de l'année, en novembre, La gloire de mon père et Topaz. Alors vous parlez des nouvelles générations. Malheureusement, il est souvent oublié dans les écoles, dans les universités, Marcel Pagnol. Cela vous agace un petit peu? Je ne sais pas s'il est réellement oublié parce qu'il est toujours partagé en famille. Bien souvent, c'est un auteur qui se transmet de génération en génération. Alors, avant, beaucoup plus dans le système scolaire, peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais pour remédier à cela, je vais faire une convention de dépôt, je pense, de tous les manuscrits de mon grand-père à la BNF et sortir aussi au mois d'octobre chez Robert Laffont un livre qui retracera toute sa correspondance cinématographique et par la suite sa correspondance littéraire et théâtrale. Je pense que ce seront de bons outils de travail pour les chercheurs. Est-ce qu'il existe un Marcel Pagnol aujourd'hui? Avez-vous retrouvé l'âme de votre grand-père dans un livre, un film que vous avez lu récemment? Dans un livre, vous savez, on a le prix Marcel Pagnol que Floris Grimaud a créé en l'an 2000 et qui récompense chaque année un auteur qui écrit sur les souvenirs d'enfance. Donc il y en a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur ce souvenir
avec la même légèreté. Je pense à Daniel Picouli, bien sûr, qui est le coprésident de ce prix, mais aussi à Azouz Begag. Mais c'est difficile, il n'y en a pas un qui est reconnu, on va dire, au niveau national, qui incarnerait, je dirais, l'âme de Marcel Pagnol. Quel est votre film préféré, vous? On a beaucoup entendu les Aubagny en parler, ou votre livre préféré de Marcel Pagnol? Alors, disons qu'au niveau pièce de théâtre, ce serait Topaz, une œuvre de jeunesse, une satire politique. Au niveau du film, ce serait Marius, parce que c'est une très belle histoire d'amour, qui finit mal, malheureusement. Et au niveau des livres, ce serait Manon des Sources et Jean de Florette, parce que ce sont les deux plus grandes odes qu'il a pu écrire sur sa Provence. Et incarné évidemment par des acteurs inoubliables comme Rému ou Yves Montand. Un dernier mot, l'hommage à votre grand-père va durer toute l'année à travers des pièces de théâtre. Il y aura a priori aussi un hommage au Festival de Cannes, vous confirmez ? Oui, il s'agit de la projection de Marius, entièrement restaurée, qui viendra commémorer le 60e anniversaire de la présidence de Marcel au Festival de Cannes, mais aussi 3 grandes projections gratuites pour les Marseillais sur le Vieux-Port en plein air place Bargemont de Marius, Fanny, César. Il s'agira de la présentation mondiale de ces 3 films restaurés. Merci beaucoup Nicolas Pagnol et profitez bien de ces célébrations en 2015. Bonne soirée à vous.